Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous vous trouvez, le vice-versa, on vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? Moi, ça va. Euh, Aujourd'hui, je reviens avec un thème et en fait, c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Vous savez, le vice-versa, il est dans une série pour parler du zombie, hein, du PN, du serpent ancien, hein. Et voilà, personnage mythique va nous occuper. Il occupe aussi beaucoup de personnes et je pense que euh, c'est un peu ce qu'il cherche, hein, c'est ce qu'il cherche qu'on s'occupe de lui. Mais nous, on va s'occuper de lui pour pouvoir le démonter, pour pouvoir le dévoiler, pour pouvoir l'exposer, parce que ce sont des personnes très toxiques, comme je dis, des vipères, hein, des vipères très dangereuses, hein, des mambas noirs. Alors, c'est quoi le thème aujourd'hui? Vous savez, le vice-versa revient toujours avec trois astuces, trois raisons et trois éléments. Aujourd'hui, il va répondre à la question pourquoi certains pervers narcissiques rompent toujours la relation brusquement. Pourquoi ils rompent souvent des relations très brusquement, brusquement, subito. Alors, vous savez, le pervers narcissique, il est habitué à tout contrôler. Il est toujours le chef de tout. C'est lui qui tire les ficelles, même dans une relation amoureuse ou bien dans une relation, oui, de couple. C'est lui qui va vouloir contrôler les finances, c'est lui qui va vouloir contrôler euh, tous les achats, c'est lui qui va vouloir tout contrôler, quoi. C'est lui qui contrôle tout. Et vous, si vous ne faites pas attention, ou bien c'est ce qui arrive à plusieurs des victimes, elle devient juste comme voilà, des meubles, voilà, des gens qui n'ont plus vraiment d'utilité, quoi. Donc, c'est un peu ce que le pervers narcissique fait. Il vous utilise tout simplement et lui, il contrôle tout, hein, contrôle tout. Et voilà la première raison pourquoi parfois il coupe subitement les relations, c'est parce que, vous savez, le pervers narcissique, c'est un petit lâche, c'est un peureux, et il a parfois peur, et il a même peur, pas parfois, il a peur de tout ce qui est nouveau. Il est très carré, il est cartésien, et il aime fonctionner justement dans son monde, où il a déjà réussi à manipuler tout le monde, où il a déjà pris tout le monde dans sa peau, où il maîtrise exactement voilà, comment les autres fonctionnent, ses repères. Donc, il n'aime pas sortir un peu voilà, de son cadre, en fait. C'est ça qui fait la différence avec les personnes normales qui ont de l'intelligence et qui savent aussi s'adapter à d'autres modes de vie, à d'autres circonstances. Le pervers narcissique, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça, il ne connaît pas s'adapter à d'autres choses, il n'accepte même pas autre chose. Pourquoi? Parce que pour lui, ce serait trop et on risque justement de voir son impuissance, sa faiblesse, parce qu'il est très faible. C'est quelqu'un qui est vraiment très impuissant par rapport aux nouvelles circonstances. Et justement, la première raison, c'est parce que parfois, il y a des nouvelles choses qui peuvent arriver, peut-être un déménagement ou bien peut-être l'attente d'un enfant ou bien encore voilà un nouveau boulot ou quand il y a un nouveau challenge dans la vie, quelque chose qui
en principe, devrait être aussi enrichissant pour la connaissance, pour devenir mature, parce que nous avons besoin tous des épreuves dans la vie. Nous avons besoin d'arriver parfois à se confronter à certaines difficultés pour pouvoir comprendre, pour pouvoir grandir. Mais le pervers narcissique, il va éviter tout. Il va éviter ces épreuves, il va éviter justement tous ces changements qui arrivent. Et au départ, nous savons toujours que dans les relations, le pervers narcissique, il ne va pas très vite montrer son visage, hein. Il va attendre et il va d'abord essayer d'entrer justement dans sa victime, de toucher ses sentiments, de mettre vraiment la victime sous sa dépendance. Et quand ça sera déjà atteint, après, il va commencer à montrer son vrai visage. Et parfois, ça arrive aussi, par exemple, quand il y a, comme je venais de dire, quand il y a un nouveau événement dans la famille, peut-être l'attente d'un enfant ou bien voilà, un déménagement, c'est là qu'il va montrer son vrai visage. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont déjà aussi euh, dit, hein, que tout allait bien, tout allait bien, mais juste que quand il y a eu justement il y a eu un enfant qui est né dans la famille, un nouveau membre de la famille, euh, voilà, le pervers narcissique, le zombie a complètement flippé. Il flippe parce que parfois pour lui c'est nouveau, il ne peut pas s'en sortir, ce serait difficile parce que euh, lui maintenant, n'a pas la possibilité de prendre complètement sa victime, de la posséder, parce que peut-être la femme va aussi donner un peu de son affection à l'enfant. Donc, il ne peut plus contrôler la femme entièrement si c'est un homme. Et voilà, donc si c'est une femme, elle sait aussi que maintenant peut-être elle a plus de droits. Elle a plus de droits, comme nous savons aussi peut-être en Europe ici, et puis aussi en Afrique. La femme, elle a beaucoup de droits. Donc, si c'est une femme pervers narcissique, elle va user de ça, elle va vraiment profiter de la loi qui est en sa faveur pour complètement presser, hein, presser la victime comme une orange, comme ça, là, le sucer carrément. Donc, aussi à ce niveau, voilà, donc la victime se retrouve comme dans un guet-apens. Il y a beaucoup qui attendent justement quand vous êtes encore en concubinage, quand vous êtes encore juste en relation simple, ça va, il ne montre pas encore son vrai visage, mais dès que vous vous mariez, dès que vous signez l'acte de mariage, après, c'est l'enfer qui commence. C'est complètement c'est terrible. Donc, vous commencez à vivre l'enfer. Donc, comme nous voyons dans la première raison, c'est toujours quand il y a un changement. Euh, le pervers narcissique ne part pas directement tant qu'il n'est pas encore sûr de vous avoir sous son emprise, de pouvoir jouer avec vos émotions. Et nous allons voir justement que dans la deuxième raison que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est parce que le pervers narcissique, il se croit toujours aussi très intelligent et très manipulateur et il se croit au-dessus de vous si vous êtes sa victime. Il pense que vous ne comprenez rien et vous n'allez jamais rien comprendre du jeu qu'il fait. Et ça prend toujours aussi beaucoup de temps à certaines victimes d'arriver à comprendre ce qui se passe. Et pendant ce temps, lui, il est en train de profiter. Pendant ce temps, il est en train justement de détruire sa victime comme ça, petit à petit. Et la deuxième la raison, justement, que j'étais en train de dire, c'est parce qu'il veut vous faire un peu comme du chantage. C'est du chantage. Il veut vous dire par là, quand il part, voilà, sans moi, tu ne peux rien faire. Donc, tu as vraiment besoin de mon aide, tu as besoin que je sois là. Et si je pars, après, voilà, ta vie va s'écrouler. Donc, il vous fait un peu du chantage parce qu'il pense que vous allez encore courir derrière lui. Et c'est l'erreur aussi que certaines victimes font souvent. Elles courent encore, elles poursuivent encore leur bourreau, même qui est déjà parti.
elles continuent à suivre le PN parce qu'elles se disent que certainement elles ont fait quelque chose qui est mauvais. Elles se, elles se jugent elles-mêmes, elles se condamnent elles-mêmes, elles ont des remords. Et c'est justement ce que le pervers narcissique veut. En fait, c'est son objectif, que vous ayez des remords, que vous commenciez encore à le supplier, à courir derrière lui, à dire, oh non, s'il te plaît, j'aimerais qu'on arrange. Donc, il vous fait un peu du chantage. C'est ça la deuxième raison, de faire du chantage. C'est comme du sévrage. Ça, c'est du vrai sévrage. Imaginez quand vous avez un enfant à qui vous retirez peut-être l'affection, hein. Vous retirez l'affection, alors pour lui, c'est de la brimade. Donc, c'est comme ça qu'il vous brime, parce il vous dit, oh, je t'ai donné de l'amour, alors qu'il ne vous a jamais donné de l'amour. Il vous dit, par là, hein, par sa fuite, on peut dire, par la rupture, par rapport à la rupture de la relation, ou bien de sa fuite, il veut vous dire par là, écoute, je t'ai donné tant d'amour, mais tu n'as pas su le, le- le consommer, tu n'as pas su vraiment prendre, bénéficier de cet amour, et je pars avec mon amour. Mais alors que tout ça, c'est de la manipulation parce qu'il ne vous a jamais aimé, et vous, il sait que justement, vous l'aimez encore, vous avez des sentiments parce que votre champ émotionnel est encore vraiment très atteint et encore très chaud. Et vous allez commencer à le suivre parce que vous êtes déjà sous la dépendance émotionnelle justement du pervers narcissique. Voilà, donc vous avez besoin du pervers narcissique. Et j'ai aussi parlé une fois dans une vidéo du syndrome de l'infirmière. Donc vous dites, même si vous avez déjà un peu compris quelque chose, vous vous dites toujours, oh, peut-être ça peut encore aller, peut-être je peux l'aider. Et voilà, donc c'est toujours un très, très, très gros mensonge que les victimes elles-mêmes, qu'elles prennent comme ça, là, comme si c'était pour vérité. Elles se disent que non, je peux l'aider si peut-être je montre encore plus d'amour, si peut-être je change mes comportements, ou bien si je sais pas, je le respecte plus, peut-être il va changer. Et il y a aussi un autre syndrome, pas seulement le syndrome de l'infirmière, il y a le syndrome aussi de Stockholm, comme on a vu. Donc, voilà, la victime, elle est complémentaire, c'est euh, pervers narcissique complémentaire. Donc, elle a besoin un peu d'être complétée par le pervers. Donc, le pervers, justement, il crée toute cette dépendance émotionnelle, affective, financière, comme on a déjà vu dans la première raison, parce que c'est toujours lui qui contrôle tout. Donc, il vous prend dans tous les domaines, en fait, dans tous les domaines, et surtout avec le domaine affectif, c'est là où il est le maître. C'est là où il s'est manipulé, justement, et puis vous êtes justement dans cette soif encore, parce que vous cherchez justement l'amour, vous êtes sensible, parce que le pervers narcissique, en fait, il travaille pas avec les gens qui sont pas sensibles, il travaille avec les gens qui sont hypersensibles, des gens qui ont justement beaucoup d'amour à donner, des gens qui sont très ouverts, des gens qui ont des capacités, des gens qui ont une certaine vision de la vie et puis qui sont entrepreneurs. Et donc, c'est ça qu'il envie et c'est ce qu'il va essayer avec tous les moyens de détruire chez sa victime parce que lui, il n'a pas cette vision de la vie, il a une vision carrée des choses. Lui, il veut toujours rester juste dans son système. Il n'aime pas la contradiction, justement. Il n'aime pas les changements, comme on a aussi vu. Et pour lui, c'est ça un peu, de vous mettre comme ça, là, euh, sous sevrage, parce qu'il sait que vous allez justement revenir, vous allez le chercher, vous allez vouloir encore arranger la relation, en fait. Donc, il est là, il vous observe à distance, il sait qu'il vous a fait du mal, mais il laisse encore vos sentiments, encore vous culpabiliser, vous culpabilisez vous-même. Et finalement, il va revenir petit à petit parce que la plupart des PN, des pervers narcissiques, j'ai dénommé le zombie, ne vont jamais définitivement.
Il s'éloigne un peu et comme encore un prédateur, il observe si encore la victime, la proie, encore peut-être bouge encore un peu, si elle a encore un peu de vitalité, si elle a encore un peu de combativité. Et quand il sent que la proie a repris encore un peu d'énergie, c'est là qu'il revient encore à l'attaque. Il revient subtilement, justement, avec peut-être des messages, ou bien il utilise justement aussi ses complices, parce que le pervers narcissique a toujours des complices. Il peut utiliser votre ami directement. Euh, il peut utiliser vos parents, il peut utiliser vos collègues, en tout cas des gens qu'il a déjà aussi manipulés, qui sont sous son emprise de manipulation. Donc, ce sont ces gens qui vont venir pour vous gagner encore de nouveau pour le PN. Donc, le PN, il ne travaille pas toujours seul, il travaille avec des gens qui sont dans l'ombre et des gens aussi qu'il sait que vous avez l'estime de cette personne. Donc, il envoie votre meilleur ami, il va certainement euh, euh, manipuler votre meilleur ami, il envoie ou bien il va manipuler voilà, des gens qui sont vraiment encore dans votre champ amical et puis de respect et d'affection. Ce sont ces mêmes gens qu'il va utiliser pour que vous puissiez revenir. Et il est là à distance, il vous observe parce qu'il sait qu'une fois à la fin, vous ne pourrez pas supporter d'être seul parce que vous aurez déjà certainement construit toute une vie avec une personne et vous vous dites parfois, c'est ce que aussi beaucoup de victimes se disent, oh vraiment maintenant si je pars, ben, bon, ben, je vais encore aller où? Qu'est-ce que je peux encore changer? C'est déjà comme ça, c'est comme ça, j'accepte, j'accepte. Donc il y a aussi ce défaitisme qui est aussi souvent dans certaines victimes. Elles se disent, elles ne peuvent pas partir, elles restent, ou bien il faudrait qu'elles essaient encore de réparer justement la relation, renouer les liens avec le pervers narcissique. Donc, il y a dans la deuxième raison, justement, ce sevrage. Et c'est du chantage, en fait, que le pervers narcissique fait comme ça, dans la manipulation. Et la troisième raison, c'est parce que euh, le pervers narcissique, j'ai dénommé le zombie, a certainement trouvé une nouvelle conquête. Il a trouvé une nouvelle proie, hein, il a un nouveau jouet, hein, parce que vous savez aussi, le pervers narcissique est vraiment très immature. Il est resté enfant dans son évolution comportementale. C'est quelqu'un qui ne peut pas accepter qu'on lui refuse quelque chose. Il va l'arracher, hein, il va l'arracher comme un enfant. Donne-moi ça, donne-moi ça. Et il ne peut pas gérer ses émotions, il est compulsif dès on le contrarie, dès que ça ne va plus comme il veut, comme un petit enfant, il crie, il est nerveux, il veut faire peur. Vous voyez un peu, donc il est resté vraiment immature, il n'a pas grandi, il n'a pas appris justement au renoncement, la patience, voilà des petites qualités qu'on apprend avec la vie parce qu'on sait qu'on ne peut pas toujours avoir tout directement. Mais le pervers narcissique, quand justement il voit peut-être qu'il a un ancien jouet, vous étiez son jouet, la victime est son jouet, puis maintenant, le jouet n'est plus assez intéressant. Justement, c'est aussi pour cette raison que le pervers narcissique, parfois, il rompt la relation subitement parce qu'il y a un nouveau jouet. Alors, il faut qu'il saute directement sur ce nouvel jouet qui n'est qu'autre chose qu'une victime. Donc, il s'est dit, non, maintenant, voilà, c'est peut-être mieux, je me concentre avec quelque chose d'autre qui est maintenant intéressant, qui est nouveau, mais en même temps, la plupart des fois, c'est qu'il ne vous quitte pas de l'œil, quoi. C'est ça justement aussi que le pervers narcissique, dans son fonctionnement, aime toujours un peu conserver la triangulation, dont en même temps, il cherche une nouvelle compagne, mais il ne se détache pas complètement de vous, surtout s'il ne vous a pas encore complètement détruit. Donc, en même temps, il vous guette, mais il se consacre maintenant
à cette nouvelle compagne ou bien à cette nouvelle victime. Et, et voilà, donc c'est pour cela justement que vous voyez souvent très subitement le pervers narcissique partir, parce que comme on a dit à la première raison, il a peur du changement. Ça peut être peut-être par rapport à un accouchement ou bien changer de lieu de travail, changer même de lieu d'habitation et tout. Donc tout ce qui est un peu contraignant chez lui, ou bien tout ce qui apporte un peu quelque chose de nouveau, qu'il ne pourra pas gérer, qu'il ne pourra pas maîtriser, qu'il ne pourra pas contrôler, pour lui c'est un peu de trop. C'est un peu de trop et il fuit. Il fuit parce qu'il sait que dans le chemin faisant, on va maintenant déceler ses incapacités, sa faiblesse, son impuissance, sa lâcheté. Parce que, comme j'ai dit, vous savez, la vie est faite comme elle est. Il y a beaucoup d'événements toujours qui sont indépendants de notre volonté qui arrivent et on a besoin justement pour grandir de faire face à ces événements et d'en sortir vainqueur pour la plupart des fois, même si on n'en sort pas vainqueur, mais quand même, la sagesse veut on apprenne un peu de ça, quoi. Mais justement, le pervers narcissique n'aime pas la défaite, il n'aime pas la défaite, il n'aime pas les situations euh, voilà, qui le rabaissent, parce que pour lui, c'est encore un échec, c'est un affront dans la vie. S'il y a une situation qui n'a pas pu gérer, qui n'a pas pu maîtriser, s'il n'a pas pu aussi maîtriser parfaitement sa compagne, sa victime, s'il voit déjà aussi que vous, voilà, vous sortez déjà un peu de ce train-train de manipulation qu'il a pu implémenter tout autour de vous, c'est aussi une raison pour laquelle le pervers narcissique va partir parce qu'il va dire, il va remarquer qu'il ne vous tient plus totalement et que vous êtes déjà en train de, euh, justement d'ouvrir les yeux. Le pervers narcissique n'aime pas ça. Il n'aime pas quand il est déjà dévoilé, quand vous commencez déjà à voir comment sa petite malice et tout ce qu'il utilise pour vous manipuler, alors là, il va vite fuir. Parce qu'avant qu'on le complètement le l'expose. Comme j'ai dit, le pervers narcissique, c'est un zombie. Donc, il travaille toujours dans le noir, il travaille toujours d'une manière à ne pas être dévoilé subtilement, sournoisement, dans la fourberie, dans la ruse, dans le mensonge. Vous voyez, ce sont toutes on peut dire, toutes les qualités un peu d'un démon. C'est un tueur, hein, c'est un tueur. Donc, et puis, justement, ce zombie, quand la vérité arrive déjà au jour, avant qu'il ne soit exposé, il fuit. Donc, c'est un peu ça. Euh, Ce sont aussi autant de raisons pourquoi le pervers narcissique va rompre une relation très, très, très subitement. Et, et ce que je veux encore dire ici, c'est que la plupart des fois, les victimes pensent que c'est subitement, mais c'est jamais subitement, parce que le pervers narcissique avait déjà tout planifié à l'avance. C'est un grand planificateur, donc il planifie à l'avance, à l'avance, à l'avance. Quand il sent déjà tout doucement que ça ne va plus aller, il commence à planifier un peu ses arrière-bases pour que après il puisse disparaître comme ça. Mais il ne disparaît pas n'importe comment. Il ne disparaît pas n'importe comment, mais il disparaît parce qu'il a déjà tout calculé à l'avance, il a déjà tout préparé à l'avance. Peut-être vous allez vous rendre compte, vous allez encore aller regarder euh, dans votre compte, il y a plus d'argent, vous allez aller essayer de regarder encore certains contrats, il a déjà peut-être tout résilié. Donc, vous voyez, il prépare à l'avance. Et nous avons aussi vu dans la deuxième raison, justement, que c'était le sevrage. Il veut vous faire du chantage pour vous dire que vous ne pouvez rien faire sans lui. S'il n'est pas là, vous allez perdre votre vie. Et c'est qu'il vous a fait beaucoup souffrir et que aussi, la séparation, cette distance va vous faire aussi souffrir. Et je pense que ça, c'est normal quand on a vécu avec quelqu'un, quand on a eu des beaux temps, des beaux moments, même avec le pervers narcissique, le zombie,
on a toujours un peu une nostalgie et il sait que ça va vous faire souffrir, souffrir, souffrir et peut-être à la fin, vous allez vouloir qu'il revienne. Et aussi dans la troisième raison, on a vu que le pervers narcissique a certainement un nouveau jouet. C'est un petit enfant. Le pervers narcissique n'a jamais grandi, il ne va jamais devenir mature. Il va rester comme ça, toujours en train de vouloir posséder tout en même temps. Et voilà, donc si on ne lui donne pas, il commence à chialer, il devient très nerveux, il a devient très furieux. Et tout cela seulement pour impressionner, pour faire peur à sa victime, pour que sa victime justement lâche et lui donne ce qu'il a envie. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable et excellente journée. J'espère que la vidéo vous a été utile. Et si elle vous a été utile, ne manquez pas de la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, aussi, ne manquez pas de le faire. Je vous embrasse. À tout bientôt. Bisous. Bye.